Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo où nous allons recevoir un professeur de français, Madame Perrine de l'école Yupalaj en Thaïlande, qui va nous donner ses conseils, parler de son expérience, de son apprentissage du français. Alors, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à souscrire à la chaîne et ne rater aucune vidéo de Français Easy. Tu recevras des astuces, des conseils et tu pourras voir aussi les interviews en live sur notre chaîne. À bientôt sur Français Easy. À tout de suite. Bienvenue sur Français Easy. Aujourd'hui, on reçoit avec nous Madame Perrine Nantasen, professeure de français à l'école Yupalaj à Chiang Mai, et on va laisser Madame Perrine se présenter. Alors Perrine, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Perrine Nantasen. Je suis l'enseignante de français à l'école du Yupalaj Vidyalaya au centre-ville de Chiang Mai. Et mon école, c'est une grande école. Il y a à peu près 3500 élèves alors. Et puis, j'ai enseigné ici presque 11 ans, presque 11 ans. On enseigne le français pour les élèves de l'âge 12, c'est-à-dire M1, c'est ça, jusqu'à 18, M6. Et autrefois, j'étais aussi le professeur ou bien l'enseignant à l'école, à la frontière. C'est mon premier, c'est mon première école à la frontière entre la Thaïlande et Laos. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Oui, deuxième école, c'est Hot Pitiyakong. C'est dans un petit village, loin de Chiang Mai, à peu près 90 kilomètres. Là, je fais à peu près 15 ans. Tu as travaillé pendant 15 ans. Alors, oui. Juste autre question, Perrine. Donc, tu t'es présentée, tu nous as parlé de toi, des écoles où tu as enseigné en Thaïlande. Mais quelle est ta langue maternelle, Perrine? Notre langue maternelle, c'est le thaï. C'est le thaï seulement. Mais nous avons le dialecte, la langue dialecte du nord de Thaïlande. Comme ça. D'accord. Pas l'anglais. Pas l'anglais. Donc, tu parles thaïlandais, le thaï officiel, plus le dialecte du nord de la Thaïlande, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, pourquoi une question que je me pose, Perrine, pourquoi avoir étudié le français? Pourquoi? Pourquoi le français, pas une autre langue? Pourquoi? Je suis un peu timide de dire que je suis faible en mathématiques. J'ai pris 0 quand j'ai terminé le collège, c'est ça. Alors, pour continuer au lycée à Yupalaj, alors je pense que je vais apprendre le français. Alors, après ça, je vais faire le meilleur pour moi, c'est ça. Et une autre raison, quand j'étais petit ou bien j'étais au collège, j'ai entendu les touristes qui se parlent entre eux dans une petite taxi rouge. Et puis, j'ai entendu, il parle très, très jolie langue et comme une chanson. Et je pense que, oh là là, c'est tellement de jolies langues et c'est charmant. Je ne sais pas c'est quoi, c'est quelle langue. Et après ça, à l'école Watano, c'est quand j'étais au collège là-bas, il y en a la section français, c'est ça? Et puis, un jour, je passe devant la classe de français
de professeur, elle est en train d'enseigner. Et puis, elle dit, bonjour tout le monde. Je trouve, oh là là, ça c'est français. C'est tellement joli. Alors, je pense, je vais apprendre et je voudrais visiter ce pays aussi. Waouh, quelle belle histoire, oui. Oui, et après ça, vous voyez ce que je cherchais beaucoup de livres. J'aime bien aller à la librairie pour chercher un livre qui est écrit sur la France, trouver un poster de sites touristiques, comment dire, la Tour Eiffel, comme ça, ou bien le parfum de tout. Il s'agit de la France pour, comment dire, pour m'encourager. Les symboles de la France pour t'encourager, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Très, très bien. Donc, en fait, c'est une histoire d'amour, de musicalité alors pour toi. Oui, c'est ça la première fois. Alors, tu as dit que tu parles donc français, tu parles thaïlandais, le dialecte thaï du Nord, et tu parles une autre langue, une quatrième langue? Quand j'étais le guide, parce qu'après j'ai terminé mes études, j'ai pris tout de suite le guide, et puis je suis le guide anglais et français, c'est ça. Et puis après ça, il y en a beaucoup, beaucoup de touristes d'Italiens et d'Espagne qui viennent visiter notre pays. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de guides italiens. Alors, il faut que le guide comme nous apprend italien ou bien espagnol tout de suite. Au moment où on travaille, on apprend aussi avec les touristes. Parce que moi, je ne suis pas timide ou bien j'ose de demander mes touristes comment on dit ça en italien, en Espagne. Et puis, j'ai noté, et de temps en temps, j'ai demandé les touristes ont noté pour moi aussi, mais c'est quelque chose, il s'agit de le contexte que je travaille comme ça. Après ça, je peux parler bien italien, mais maintenant, on est loin, oui, on est loin de situations comme ça, ou bien on n'a pas l'opportunité de rencontrer les Italiens, les Espagnols. Alors, c'est un peu oublié comme ça. Tu as un peu oublié. Donc, tu parlais avant italien, espagnol, l'anglais et aussi maintenant le français, puisque tu es professeur de français. Alors, tu as dit que tu étais guide touristique. Alors, pourquoi avoir changé de guide touristique à finalement devenir professeur de français? Pourquoi, Perrine? Tu sais que la première fois, à mon avis, je pense que métier professeur, c'est démodé pour moi. C'est pas actif, c'est pas, comment dire. Et une autre chose, quand j'étais petit, j'ai vu le professeur de maths, elle était fâchée, elle dit beaucoup de choses, elle se bavardait plein de choses. Alors je dis, oh là là, je ne voulais pas être le professeur comme ça, hein. Mais je voudrais être le guide parce que le guide, c'est-à-dire que je peux utiliser ma langue française, je peux contacter mes amis, rencontrer mes amis français, je peux changer des idées, c'est ça, c'est-à-dire le français m'a fait l'esprit ouvert, c'est ça. Pendant que je travaillais comme le guide, j'ai beaucoup d'amis, on tient les relations jusqu'à maintenant. Wow. Mais pourquoi il faut changer? Vous voyez ce que, parce que comme mes parents, vous voyez ce que la croyance des parents, ils voudraient que tous les enfants être fonctionnaires. Parce qu'il m'a dit que c'est un travail qui est
comment dire, même si on peut gagner un tout petit peu de salaire, mais on peut rester avec ce travail jusqu'à 60 ans. Et la famille a profité aussi l'assurance pour aller à l'hôpital, comme ça, de tout. Oui. Alors, moi, je dis, maman, je ne veux pas, je déteste ce métier. Alors, il m'a dit que, alors, essayez une fois seulement, passez l'examen et puis profitez. Si tu n'aimes pas, tu peux sortir et puis tu peux retravailler encore comme le guide. Elle pleure. Elle a pleuré. Alors, après ça, je dis, oh, OK, je vais essayer. Je vais faire plaisir à tout le monde. Après ça, tu sais que j'ai choisi les villes où je pense il n'y a pas le programme français. Loin de centre de crise. Premièrement, je pense Méhanson, c'est à la frontière oui, de Germanie. Oui, ou bien, et après ça, j'ai décidé de choisir Phayao. Phayao, c'est à la frontière entre Thaïlande et Laos. Oui, wow. Mais voilà, il n'y a pas, vous voyez, c'est loin de Chiang Mai. Hein? Très loin. Oui, et puis moi, quand on a annoncé, je suis la première c'est le poste qu'il n'y a pas de, comment dire, de certificat d'être professeur. Alors, je pleurais. Oh là là, pourquoi? Et il y en a tous les petits villes. On a, comment dire, on a ouvert le programme foncé. Même si à Chiang Mai, c'est tout près à la frontière de Laos. Il y a 3 écoles. Moi, les petites écoles, une grande école, il y en a français. Et mon école aussi. Alors là, moi, je dis, OK, je vais essayer. Et quand je suis arrivée, tu sais que j'ai vu qu'il y a 50 élèves qui m'ont attendu parce qu'il n'y a plus professeur de français. Elle est partie. Hein, elle était partie. Et puis, oui, elle est partie à une autre province à cause de la situation de la famille, comme ça. Alors, moi, oui, je continue avec mes élèves. La première fois, vous voyez ce que je parle français naturellement avec un bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles, tout le monde. Oh. Il ne pouvait pas parler. Après ça, oui, il faut travailler à l'oreille, c'est ça. Parce que je travaille avec le touriste, alors je peux parler un peu plus vite. Et après ça, tout le monde essaye de répondre. Alors, je suis très contente. Et après ça, vous voyez ce que mes élèves, ils sont très contents avec moi aussi. Et j'ai beaucoup d'expérience aussi de raconter sur les Français, sur la langue française que je travaille pendant d'être le guide. Et après ça, tu sais, une semaine passée, je pleurais tous les jours. Oh là là, pourquoi c'est tellement, le travail est très dur? Parce que vous voyez, si seulement enseigner le français, c'est bien, mais il faut travailler d'autres travails aussi. Hein. Deuxième, il faut que je m'occupe de financiel, de session financière de mon école. Oh là là, mes cheveux tombent. Trop de stress. Et mes élèves, ils sont très gentils. Ils sont, comment dire, curieux, c'est ça? Ils sont curieux, D'apprendre le français, je regarde les visages. Je suis très contente. Et puis, je souris. Et puis, oh là là, ça c'est comment dire, comment dire,
le heureux, ça. Pour toi, c'était le bonheur? Ça te donnait du bonheur Oui, de voir leur oui, c'est sourire? ça. Hmm. C'est au Mhm. moment que j'ai gagné seulement 5 500 bahts par mois, mais le travail hein, ne jamais fini. Oui, oui, le travail n'est jamais Oui, fini. mais au moment que je travaille avec les touristes, quand je les emmène à l'aéroport, je dis au revoir, bon voyage, c'est fini, je peux dormir, je peux me reposer, Oui, relax comme ça. Mais oui, comme être professeur, il faut tout le temps ça s'arrête jamais. réfléchir, oui, penser à ça. Mais après ça, oui, est-ce qu'il y a un jour, la sous-directrice, elle est allée chez moi, elle m'a dit que, Pauline, c'est possible si on a des classes de français à chaque niveau, comme M4, on va encore 2 classes de français. Vous voyez ce Mhm. qu'une classe, ça fait 50 élèves, c'est ça? Encore 2 classes. Mhm. Alors, je dis, si les élèves, ils l'aiment bien, ou bien il a beaucoup d'intention d'apprendre le français, je Mhm. suis très content d'enseigner 2 classes. Mais est-ce que tu peux diminuer un peu de travail pour moi? Oui. C'est financier que je n'aime pas du Ah tout. bah oui. Il m'a dit, oh là là, je ne peux pas parce que c'est le code d'être professeur. Oui. Le premier, enseigner. Deuxième, être advisor, c'est ça? Et Oui. puis, troisième, travailler le travail supplémentaire, comme ça. Oui. Le travail J'ai dit, supplémentaire OK. après la classe. Et, Mhm. oui, j'ai dit, oh, OK, c'est pas de problème. C'est les élèves. Ce sont les élèves. Alors, pour lui faire plaisir aussi, et puis pour mes élèves apprendre, qui aime bien apprendre le français, pour, Oui. pour ses rêves, et puis pour comment on dit, pour leur futur métier aussi. Mhm. Alors, j'accepte. Et après ça, la troisième raison que je continue encore le professeur, Oui, oui. c'est je peux créer le vrai famille là-bas. C'est vrai. Parce qu'au moment où j'étais le guide, vous voyez que je voyageais tout le jour, Bangkok, Chiang Mai, je n'ai pas Mhm. le temps Oui. d'être à la maison. Et Oui. mes parents sont peur aussi d'accidents. Oui, c'est vrai. Mhm. C'est ça. Et pourquoi je continue encore avec mes élèves à la foncière. Je Mhm. suis très content. C'est vraiment le Et côté familial alors qui te plaît lorsque tu enseignes oui, avec tes classes. oui. Et puis, Mhm. j'ai trouvé beaucoup des activités pour eux. J'ai fait le gomme de français. C'est la première fois à petite école comme ça. Mhm. Mes collèges, professeur anglais, tout le monde Donc, vient tu m'aider, as même si commencé par taille. professeur d'anglais. Mhm. Oui, taille aussi. Le Mhm. professeur taille vient m'aider de Bien faire le t'aider. gomme. Oui, oui, lundi, on fait samedi et dimanche. Alors, Oh. tout le monde, oui, on fait samedi, dimanche. Et puis, tout le monde, tous les élèves des autres programmes euh, ont parlé de notre gomme. Alors, il attend chaque année, le gomme français va arriver comme ça. C'est vrai. Ils ont, oui. Et puis, j'aime bien emmener mes élèves à participer à toutes les activités euh, Mhm. au centre-ville, c'est-à-dire au centre de français à Payawa. C'est loin, tu sais, autrefois, il me faut conduire. Oh, deux Combien heures, d'heures? Ah oui, 2 heures? oui, 2 heures de trajet? 2 heures, oui, avec des élèves derrière mon pick-up pour aller participer à tous les concours. Wow. Quelquefois, on peut gagner, quelquefois, on ne peut pas gagner, mais Et c'est pas oui, grave, c'est d'expérience pour eux. oui.
Tout à fait, pour eux, surtout une expérience. Alors, très bien, Perrine, vraiment, on sent que au-delà de la classe de français, pour toi, il y a un vrai amour, une vraie envie de partage. Et ça, c'est beau à entendre parce que souvent, on pense que les professeurs, en général, font juste pour l'argent ou comme ça. Mais non, pas du tout. Ton expérience montre que ça va au-delà de l'argent, des raisons financières. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Et surtout, j'ai travaillé avec toi et j'ai vu que tu t'impliques beaucoup, beaucoup pour aider tes élèves. Tu organises la journée de la gastronomie française et thaïlandaise à l'école. J'ai vu que tu organises Oui, des concours. Vous participez oui, aussi au concours avec l'Alliance française de Bangkok et vous êtes souvent en partenariat aussi avec le consulat de Chiang Mai. Tu fais vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour rendre la langue française très joviale, active et proche des élèves, c'est bien. mhm. On Ça, va- c'est mon plaisir C'est ton de faire plaisir. ça. Oui, je Oui. vois, ça se voit. Alors, tiens, toi qui as appris beaucoup de langues et tu as beaucoup d'expérience maintenant dans la langue française, quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer pendant ton apprentissage de la langue française, comme pour essayer d'expliquer aux élèves aussi quels obstacles on peut rencontrer? Vous voyez ce qu'à mon époque, on a manqué, c'est-à-dire de matériel, tous Oui. les matériels en français. Les Hmm. livres, on n'a pas les livres, pas dictionnaire, il y a seulement le dictionnaire dictionnaire Pariam, qui est écrit en thaï, français, Mhm. français, thaï, anglais seulement. Oui. Il n'y a pas assez de cassettes. Autrefois, il faut que j'ai appris avec le vidéo, c'est ça? Oui, Hein, avec tout, les cassettes comme le vidéo, cinéma. Oui, avec les le VHS, cinéma. les VHS. Oui, c'est comme ça. Oh là là, c'est difficile. Et comment je fais? Je pense que c'est difficile de trouver les magazines en français aussi. Ah oui, Alors, chaque fois que je suis allée à la librairie, j'ai cherché tous les livres qui écrits, même si par le professeur Thaï, en français. J'ai acheté tout, même si je n'ai pas assez d'argent. Je fais les petites économies que mhm. je voudrais ce livre-là. Et après ça, j'aime bien aller à l'Alliance française de Oui. Chiang Mai. Autrefois, tu sais que c'est loin, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de maison. Alors, je peux, chaque fois que je suis allée à l'Alliance le soir, Mhm. là-bas, mais je suis très contente quand je suis arrivée là-bas parce qu'il y a les magazines Oui, Figaro, oui. Le, Elle, Madame Figaro, ou bien par image, par ou image, bien quoi, les les journaux. journaux, Le Monde. Oui, les journaux. Je peux Mhm. toucher, je peux tourner. Je trouve quelques mots que je connais, quelques mots que je ne connais pas, c'est pas grave. Mhm. Et chaque fois que je tourne le magazine Structure L, j'aime Oui, bien lire, regarder les photos, oui, publicité, et oui, puis j'essaye de lire parce que j'aime bien la beauté, j'aime bien oui, le parfum, oui, bien ou sûr. bien la cuisine, le Oui. mode. Alors, je dis, oh là là, ça c'est Yves Saint Laurent que mon professeur m'a raconté. Voilà, j'ai déjà trouvé la photo. Voilà, ça c'est Chanel. Comme Mhm. ça, moi, j'essaie de, de trouver à l'Alliance française. Et Mhm. puis, j'ai pris aussi que de temps en temps, moi, comme on n'a pas de temps, on n'a pas d'opportunité de rencontrer les Français, c'est ça, hein? Mhm. Mhm. Alors, à l'Alliance, autrefois, ils tournent le film. Ils tournent le Ah, film oui. sur les murs, mais c'est un film noir et blanche. Noir et blanc. Oui, Et donc, tu allais à l'Alliance française oui. pour regarder les Alors, vieux c'est films? moi, oui, au milieu de la salle. Quelque temps en temps, moi tout seul. Quelque temps en temps, il y a un Français, deux Français qui viennent. Et puis, moi, j'ai regardé. Quelque temps en temps, je comprends, je n'ai pas compris.
ce qu'il dit, mais je regarde, comment dire, les caractères. Et puis, j'ai lu sous-titres en anglais. Alors, je peux travailler aussi avec l'anglais. Et puis, je travaille avec l'oral, prononciation en français. Mais après ça, je trouve, c'est-à-dire ça en anglais comme ça. Et après ça, je trouve qu'il faut que je prends le petit cours supplémentaire Alliance française avec M. Thomas Baud pour travailler mon, comment dire, mon expression orale. L'expression orale et la grammaire. Et tout, hein? Oui, le grammaire, tout hein, à l'Alliance française. Oui. D'accord. Et ça, c'est notre obstacle. Donc, pour toi, c'était surtout les obstacles, les outils, les manuels, rencontrer des francophones, des Français pour échanger. Mais malgré ça, tu as trouvé des astuces, tu as mis des stratégies en place pour pouvoir quand même apprendre malgré les difficultés. Est-ce que tu aurais, Perrine, des conseils à donner en tant que tu n'es pas française? Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des élèves? Alors, je vais répéter la question puisqu'il y avait quelque chose. Quels seraient les conseils, Perrine, que tu pourrais donner à des étudiants, des personnes qui apprennent le français? Moi, je pense que le premièrement, c'est que si tu aimes la langue française, ça, comment dire, ça peut, comment dire, t'encourager à apprendre, c'est ça? Après ça, tu peux arriver au bout. Mais si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas du tout, si tu n'aimes pas le français, si tu t'aimes le français, même si le français, alors ça n'arrive pas à réussir. Difficile. Et il y a une autre chose, quand tu apprends le français, chaque fois que tu as appris une phrase, une expression ou bien vocabulaire, il faut réutiliser, c'est-à-dire réviser, c'est ça? Oui, répéter, réutiliser. Oui, en parlant ou bien en situation. Très, très bon conseil. Oui, mais tu peux dire que on n'a pas la situation, on ne peut pas trouver le français pour pratiquer le français. Je dis, non, avec tes professeurs. Par exemple, mon professeur, c'est Madame Mireille. Si moi, je dis que, Madame Mireille, oh là là, aujourd'hui, j'en ai assez pour le français, comme ça. Tout à fait. Ou bien, avec Madame Mireille, mais je veux parler avec Monsieur Cap, pratiquer avec Monsieur Cap. Monsieur Cap, ça va? Comme ça. Effectivement. Oui, pour repratiquer l'expression, le mot ou le verbe que vous avez vu, donc vraiment créer des situations. Ça, c'est un bon conseil, Perrine. C'est très intéressant pour ceux qui vont dire « mais il n'y a pas de français, comment pratiquer? Je ne sais pas comment faire. » Tu as un autre conseil, Perrine? Il ne faut pas, notre conseil, c'est-à-dire il ne faut pas oublier ce que le grammaire, c'est très important dans la langue française, c'est ça. Mais chaque fois, si tu penses toujours, les élèves, comme mes élèves dans la classe, c'est toujours, oh là là, il faut que je fais correctement le grammaire. Après ça, c'est un peu l'obstacle. Mais si ils travaillent avec, comment dire, le pensée, et puis il produit une phrase, même si il a un petit peu une faute, on accepte. Mais après ça, on lui dit, oh là là, c'est une belle, tu bien répondu. Alors, mais si on chante un petit peu ça, c'est plus joli comme ça. Il faut, n'ayez pas peur de petites fautes. Ah, d'accord. Donc, ton dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur de faire des fautes, de faire des erreurs? Oui, c'est ça. C'est vrai. Et puis, il faut, comment dire, trouver, si vous n'avez pas beaucoup d'opportunités, d'avoir la chance d'acheter un grand livre ou bien
comment dire, matériel en français, Oui. tu peux trouver quelque chose comme produit. Oui. Le français, on écrit tous les produits de la beauté, écrits en Ah, français et oui, anglais, c'est ça. c'est Et puis, vrai. oui, c'est moi qui fait comme ça, qui a fait comme ça quand j'étais petit. Je cherche les mots. Oh là là, c'est mon professeur qui m'a enseigné ça. Oh là là, c'est un nouveau mot. Alors, j'ai noté et puis je trouve le synonyme dans le dictionnaire comme ça. Oui, Et après ça, mon français peut, il ne faut pas attendre seulement dans la classe. oui, c'est vrai. On peut le trouver ailleurs, Oui. comme ça. Alors pour toi, dans toutes les situations, toi, tu regardais les emballages, les paquets des produits pour voir Oui, des nouvelles phrases, des nouveaux mots, et tu allais chercher oui, dans le dictionnaire après. Alors ça, c'est une astuce aussi intéressante qu'il faudrait que les élèves utilisent. Mais en plus, ils ont la chance maintenant d'avoir YouTube, d'avoir Internet pour chercher du oui, ça. matériel, des vidéos, des films à la demande. Donc, ils ont un petit peu plus de chance que toi à l'époque pour trouver vraiment Oui. du matériel. C'est vrai. C'est ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses, c'est ça. Alors, maintenant, Perrine, comment... alors, il nous reste 5 minutes. Si on se déconnecte, on va se reconnecter parce que je ne sais pas pourquoi Zoom dit qu'il reste 5 minutes. Alors, comment profiter de la pandémie pour progresser ou pour apprendre une nouvelle langue, pour apprendre le français? Comment on pourrait profiter de cette période? Pour la pandémie, vous voyez ce qu'il faut que nous, comme le professeur français, il faut chercher voir le texte ou bien tout. Hein, il s'agit de pandémie pour que nos élèves puissent apprendre le vocabulaire ou bien l'expression. Ben, c'est une nouvelle expression parce que pandémie, c'est un nouveau, comment dire, c'est un nouveau mot pour lui, c'est ça. Oui, Alors, oui. il faut trouver le site web aussi, même si tous les magazines, tout pour Mm, eux. Hein. mhm. Et puis, pour moi aussi, il faut que moi, je travaille avec comment dire, le computer, l'ordinateur, parce que L'ordinateur? les élèves ne peuvent pas aller à l'école. Il faut que je travaille en ligne, mais Mhm. vous voyez ce que, comme mon âge, hein, c'est pas fort comme d'autres professeurs, les jeunes. Alors, première fois, j'ai créé un Google Classroom et puis, Oui. je travaille avec l'Internet, je travaille avec le YouTube, je cherche beaucoup de choses. Et Mhm. puis, je affiche, c'est ça, mettre dans le Google. Et que de temps en temps, je recorder, c'est ça, enregistrer Tu enregistres. euh, mon Mhm. vidéo moi-même avec le petit caméra. Et puis, je mets aussi dans le Google Classroom, je donne une explication. Première fois, il faut faire ça Mhm. jusqu'au bout à mon élève. Et après ça, envoyer le travail pour moi dans le Google. Et tout Mhm. le monde m'a dit, Madame, votre vidéo, c'est noir, c'est pas clair. Est-ce que tu peux faire plus clair? Je dis, oh là là, mes élèves, je peux faire que ça parce que mon caméra, c'est pas trop cher. Alors, je peux adapter seulement que ça. Mais après ça, Mhm. vous voyez, deuxième période de pandémie, Mhm. comme je fais comme ça, mes élèves m'ont dit, Madame, quand tu vas enseigner en ligne, comme Monsieur Kep, je dis, je n'ai pas d'iPad, je n'ai pas de son. Mais après ça, vous voyez, quand on entend tous les jours, alors je dis, OK, je vais faire pour toi. Mais après ça, tu sais, tu n'as pas le temps d'être, comment dire, reposé. De te reposer? Mhm. Oui, pour les élèves. Parce qu'il Mhm. faut toujours, avec moi, hein, dans la classe, avec en ligne. Après ça, j'ai demandé Cap, Monsieur Cap et mes collèges, les jeunes, le professeur coréen, le professeur de japonais, dit, aidez-moi, fais-moi trouver un iPad pour moi tout de suite. Et après ça, Cap m'accompagne pour
cherché à acheter les iPads, je trouve à Ratchapat Chiang Mai, au centre là-bas. Au centre. Oui. Et après ça, tout le monde m'a enseigné, tu fais comme ça, Pailine, il ne faut pas oublier de terminer l'écran ou bien le micro. Les micros, les écouteurs. Et de temps en temps, je demandais mes élèves. Mes élèves, c'est comme mon professeur. Oui. Je lui dis, la première fois, je suis très étonnée. Oh, énervée. Comment je vais enseigner? Je demandais à mon élève, toi, tu es mon professeur, alors tu es mon élève. On va essayer d'enseigner tous ensemble avec Google Meet, mais en ligne comme ça. Et, il est bien, mon professeur. Hein? Il m'a enseigné tout. Madame, il faut faire ça, faire ça. Oh. Et après ça, quelques temps en temps, au moment où j'ai enseigné en ligne, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne peux pas ouvrir ça. Je dis à mes élèves, mes chers, dites-moi comment enregistrer maintenant. Voilà, maintenant j'enregistre la deuxième. Donc Perrine, tu disais tout à l'heure les opportunités d'apprendre le français. Est-ce que pendant la pandémie, est-ce que apprendre le français, c'est inutile justement? Encore une fois, s'il vous plaît. Alors oui, tu viens juste de dire. Alors, pourquoi apprendre le français à cause de la pandémie? Il y a moins de touristes en Thaïlande. Pourquoi continuer à apprendre le français? Pourquoi apprendre le français, même si la période de pandémie, c'est ça? Oui. Mais vous voyez ce que maintenant, c'est la crise, on peut dire une crise du monde. Hein. Tout le monde ne peut pas voyager, mais je pense que l'année prochaine, ça sera mieux. Il faut comment dire, penser en positivement. Il faut être positif. Oui, positivement, parce que comme la Thaïlande, on a l'économie de la Thaïlande, on profite de touristique. Et les Français, quand même, ils aiment bien visiter la Thaïlande. Comme mon ami qui sont les kids, le français, vous voyez ce que il peut continuer ce métier jusqu'à maintenant. Mais maintenant, on peut trouver une crise économique, mais c'est quelques jours seulement, pas longtemps. Oui. Alors, il faut préparer vous-même, toi-même, pour attendre l'année prochaine. Et le français va donner aussi beaucoup de travail. Vous voyez, beaucoup de travail aux élèves aussi, pour nos parents, ou bien le petit magasin, petit marchand, tout. Oui. Comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé d'opportunités. Tu as dit qu'il n'y a pas seulement le métier du tourisme, être guide touristique, mais on peut faire aussi traducteur. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Traducteur, c'est ça? Oui, ce que tu disais tout à l'heure, les autres opportunités de travail. Donc, on peut être traducteur, on peut travailler comme avocat. Oui, ou bien comme avocat aussi, ou bien infirmière aussi, parce qu'il y en a aussi infirmière dans quelques pays qui voudraient d'infirmière, parce que c'est le travail comme le service comme ça. Dans un grand pays, on a manqué beaucoup. Mais si tu peux parler anglais, français, c'est bien, c'est facilement pour aller, c'est ça. Et puis, tu peux utiliser aussi le français pour demander une bourse aussi, comme moi, une bourse de la France, pour donner l'opportunité pour toi, pour trouver les connaissances de d'autres pays. Comme moi, il faut t'immerger au français qui me donne beaucoup d'opportunités de prix, une bourse, comme le stage en France, même si en Suisse, comme ça. Et puis,
les élèves, pendant ce que les élèves, maintenant, hein, ils peuvent travailler comme les étudiants à l'université, comme le tuteur, même s'il ne finit pas ses études, il peut travailler aussi. C'est vrai. C'est un peu gagner un petit peu d'argent pour aider sa famille aussi. Comme mon ancien élève, autrefois, quand il était en M6, il dit, Madame, je voudrais un livre qui travaille à l'hôtel. Ah oui. Parce que je vais être le réceptionniste. Le réceptionniste, oui. Oui, à l'hôtel, au quartier de Chiang Mai. Il y a l'hôtel là-bas. Après ça, il peut pratiquer le français. Il peut parler couramment le français. Et après ça, vous voyez ce qu'il peut prendre une bourse, gagner une bourse pour aller en France un mois à Vichy. Ah oui, donc il a fait son stage un mois à Vichy. Et tout à l'heure, tu avais parlé un peu de la francophonie. Tu avais dit que les élèves doivent voir de façon plus grande, plus à l'international, que parce qu'on ne parle pas français uniquement en France, mais tu as parlé des îles, hein, des anciennes colonies françaises, des Caraïbes ou autres. Tu as parlé aussi du Canada. C'est ce que tu disais tout à l'heure, de voir plus grand. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, Perrine, est-ce que tu aurais une chanson française à conseiller ou une chanson française que tu aimes à partager? À partager. Ce que j'aime beaucoup, c'est Cheval. Cheval, la première fois, j'ai entendu ma nièce qui habite en France, comme fait la soirée pour moi. Elle joue le piano et puis elle chante Cheval. Je ne connais pas du tout cette chanson, mais mon frère, c'est son père. Il pleure. Et puis, et je trouve que le parole, c'est, comment dire, attaque beaucoup de mon cœur. Et puis, je trouve, voilà, c'est une belle chanson. Je demande où tu as trouvé cette chanson. Elle me dit, maintenant. Perrine? Elle m'a dit, maintenant, c'est un film qui est très, très, comment dire, très bien connu en France très maintenant. Connu en France, oui. Oui. C'est vrai. Alors, après ça, j'ai pris cette chanson pour demander mon élève en Thaïlande qui est mal vue. Elle est mal vue, c'est ça. Elle est malvoyante, oui. Oui, elle a malvoyante, oui. Et puis, elle aime bien le français, elle apprend le français. Et puis, mais elle est chanteuse de notre bande de l'école. Oui. Alors, je lui dis, alors, il faut que tu apprends de chanter cette chanson. Vous voulez? Elle dit, oui, j'aime bien, madame. Et après ça, elle travaille dur, même si je suis, cette fois-là, j'ai attrapé le cancer, c'est ça? Oui, oui. On travaille par autrefois, il n'y a pas de live. Par téléphone, alors? Oui, par téléphone, oui, c'est ça. Il m'a fait le clip et puis il m'a donné aussi le clip vidéo. Et de temps en temps, elle chante pour moi par téléphone. Et après ça, j'ai envoyé le fait concours à Bangkok. Alors, elle a gagné un prix, pas premier prix, hein, c'était un prix d'excellence. Prix d'excellence. Wow. Oui. Après ça, elle chante cette chanson pour présenter à notre princesse Céline Thorne. Notre princesse Céline Thorne. Oui. La princesse Céline Thorne est descendue du trône, c'est ça? Oui. Elle vient vous donner un petit cadeau et elle lui dit, tu es très, tu es très super, ma petite. Comme ça, elle est très contente.
Ah Et oui, moi, oui. oui, moi, j'étais très content aussi. Je pleurais parce que je pense que maintenant, je peux donner quelque chose. Je peux donner, comment dire, je peux faire une grève, Mhm. le vrai rêve Pour tes pour élèves. oui, pour mes élèves, comme Mhm. ça. Et puis, ça, c'est une chanson qui est très belle et Oui, c'est très vrai. jolie. Oui. Et puis, j'ai enseigné cette chanson aussi aux autres élèves de programme anglais et sciences aussi. Tout le monde Mhm. aime bien. Oh là là, madame, c'est un film de famille Bélier, comme ça. Oui, Tout exactement. le monde oui, tout le monde connaît bien. Je mettrai tout à l'heure dans la description, dans la barre de description, la chanson Je vole de Louane, hein, une très belle chanson, vous pourrez regarder sur YouTube. Magnifique chanson avec des très belles paroles. C'est vrai. Donc, une autre astuce, alors, ça serait d'apprendre aussi les paroles de chansons. Alors, Perrine, si tu devais conclure, qu'est-ce que tu dirais en français aux élèves, à tes élèves et à tout le monde qui nous regarde à l'international? Qu'est-ce que tu dirais? Quelques mots en français et puis après quelques mots en thaï. Euh, je voudrais vivre le français et euh,สู้ๆภาษาฝรั่งเศสไม่เคยตายไปจากโลกนี้นะคะเด็กๆขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะขอบคุณค่ะ Merci. Ah, très bien. Merci beaucoup, Perrine. Merci pour cette interview. Merci pour cet échange. Merci d'avoir partagé avec nous tes expériences de professeur, d'élève. Et puis, vraiment, on sent cet amour, ce partage lorsque tu t'exprimes, lorsque tu parles des élèves et du français. Et je pense que les élèves le ressentent bien. On le voit en classe, nous, comment les élèves te remercient. Même les anciens reviennent te voir pour te saluer. Et moi, je te remercie et je te dis à bientôt, Perrine. Au revoir. Au revoir tout le À monde. bientôt. Au À revoir. bientôt. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne Français Easy pour regarder des interviews de professeurs et avoir aussi des astuces concernant le français. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas en barre de description à mettre tes commentaires et donner ton avis. Quel sujet t'a le plus touché, tu as le plus apprécié? C'est très important pour moi de savoir aussi un petit peu ton expérience par rapport à la langue française à l'étranger ou en France. Donc n'hésite pas à mettre tes commentaires et surtout à t'abonner sur la chaîne Français Easy. À bientôt sur Français Easy. Bisous bisous, prenez soin de vous.